Salut les amis, bon je vous ai pas raconté, la dernière fois quand je suis revenu de ma dernière vidéo, la plage pour le 1er août, j'étais donc dans le coin de la lagune, donc le matin, la nuit j'ai suivi la piste pour aller jusqu'à la plage, pas de problème, mais au retour j'ai dû rater une bifurcation à un moment, ce qui fait que je me suis retrouvé dans la lagune, n'est-ce pas? Heureusement le système anti-patinage du 4x4 est efficace parce que là, je ne filmais pas, c'est dommage, mais c'était un peu borderline. Donc, de toute façon, elle était déjà sale. Derrière, voilà ce que ça donne. Regardez un peu, hein, tous les jours, voilà, on rentre, on sort, il y a du sable. Donc, on va aller la faire laver. Ça durera 2-3 jours, mais là, vous avouez que c'est quand même pas mal. J'ai donc maintenant 2650 km, il me reste toujours 100 et quelques kilomètres, donc je devrais arriver aux 3000 avoir la révision sur mon plein évidemment. Il y a comme qui dirait du boulot, hein. Un qui fait le sol, l'autre qui fait l'intérieur. Ah, un troisième qui fait les tapis. Il y a un petit peu de poussière dedans quand même. Sinon après on pourra toujours passer au cheval. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? T'as pas trop chaud toi? Hein? Bonjour toi? Beau hein? Attends le client? Allez, ce coup-ci on passe aux choses sérieuses, hein. L'intérieur est propre, on attaque l'extérieur. Vous avez refait la peinture? Ah, elle est plus belle, hein. Ah oui, Ça a changé, hein. déjà quand même. Il faudrait passer le bonhomme après. Vous pouvez pas me supprimer 10 ans là comme la voiture? La fleur verte. Et voilà. C'est fini. Merci monsieur. Allez, à la prochaine. À la prochaine, à très bientôt. Aujourd'hui, un petit peu spécial, on va pas à la mer, c'est un petit bilan. Voilà déjà 2 ans que j'ai mon Tucson, n'est-ce pas? J'ai quand même été la faire nettoyer avant, elle n'était pas vraiment propre, hein, surtout après mon petit passage dans la lagune là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi perso, elle me plaît toujours. Je trouve qu'elle a une gueule bien à elle. Vous pouvez constater que ça vaut le coup parce que c'est propre par rapport à ce qu'elle était. Il n'y a pas photo, c'est vraiment propre, très efficace. Bon, sinon, ça va être relativement bref parce que, pour dire franchement, ça fait 2 ans, mais à part mon petit souci que vous pouvez voir la vidéo quand je suis arrivé ici, donc vous suivez le lien et vous aurez toute l'histoire. Sorti de ça, franchement, je peux dire que ça n'a été que du bonheur. C'est vraiment un régal. Moi qui venais d'une Subaru 6 cylindres à plat, j'étais pas tellement en conduite autonome et tout ça. Franchement, pour ici, c'est absolument idéal. Déjà parce que comme c'est une plug-in, je fais le plein d'électricité à la maison. Et avec ça, j'ai de quoi faire en gros 55-60 km. Là, je vais dire le seul petit truc qui m'embête un petit peu, le dépassement de ligne. Donc on peut le désactiver, sauf qu'à chaque redémarrage, ça se remet en route. Donc si on met le clignotant en changeant de ligne, il ne se passe rien. Mais si on met pas le clignotant, dung, 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 c'est un poil chiant. Donc je m'y habitue, je l'ai mis au niveau minimum, mais c'est vraiment le seul truc. Sinon c'est hyper silencieux, c'est confortable, c'est spacieux, c'est le 4x4. Franchement, déjà c'est un vrai 4x4 avec des crabos et tout. C'est une 6 vitesses automatique à double embrayage, donc c'est hyper suave. Et le système anti-patinage est vraiment, j'ai jamais été en défaut. Et Dieu sait que si des fois, je l'ai pas forcément fait exprès comme la dernière fois dans la lagune, mais c'était un peu vaseux quand même. J'ai même pas ressenti tout s'est très bien passé. Donc évidemment, mon plein électrique 50 à 60 km, si je sors pas de l'île ou que je vais jusqu'à l'aéroport et je reviens, j'ai assez. Je fais 2 voyages dans la journée, j'ai pas assez parce que j'ai pas le temps de recharger le midi. Mais globalement, je suis pratiquement toujours en électrique, donc c'est hyper silencieux, je pollue pas. Et en prime, comme bientôt je vais avoir mes panneaux, ça me coûtera plus rien du tout pour rouler, quoi. Donc là, j'attends pour faire la révision, qui va encore me coûter une blinde, n'est-ce pas, ici? Je rigole, bien sûr. Mais les pièces sont bloquées en douane pour l'instant à Tunis, donc j'attends qu'ils me rappellent pour aller faire la révision. Après, même si le filtre à air, il attend un peu, vu la rareté de l'utilisation du moteur thermique, je pense pas qu'elle ait beaucoup respiré de poussière. Donc ça devrait le faire, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non seulement c'est très souple, mais en plus
c'est quand même péchu. Hein. Quand, si on appuie à fond sur l'accélérateur, ça fait plus de 260 chevaux, je crois quand même. Ça fait pratiquement l'équivalent de ce que j'avais avec la Subaru. Et alors là, évidemment, le moteur thermique se met en route en même temps que le moteur électrique. Hein, tout s'allume. Mais malgré qu'elle fasse 2 tonnes, je peux vous garantir que je crois que c'est 0 à 100 8 secondes, quelque chose comme ça. Hein. Bon, c'est tout à fait correct pour ce genre de véhicule. Quoi. C'est pas prévu à la base pour être un véhicule de sport. Quoi. Ça vous plaît le cadre ? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vous referai un petit bilan après la révision sûrement. Mais bon, franchement, pour moi c'est parfait ici. Je peux trimballer du monde, c'est gros, la peu cher, confortable, et vaut mieux parce qu'avec les cassis ici, j'ai beau le savoir et des fois je zappe. Bon, je suis pas très bavard vous allez me dire, mais franchement j'ai rien à dire. Tout roule. Une fois par an, il faut que j'aille à la révision, voilà, faire la deuxième, mais je ne m'occupe de rien. Alors pour ceux qui hésiteraient, franchement, no soussailles. J'ai pas l'air con, je fais tellement souvent le plein que je me rappelais même plus où c'était pour ouvrir la trappe. J'arrivais pas à trouver. Bon, on va voir la facture pour 3000 km. Ah, ça c'est pas banal. Je cherchais tout le siège et tout. Impossible d'ouvrir la trappe. Je t'ai dit, je vais bien avoir une quarantaine de litres. J'étais pas loin. 100 dinars pour 3000 km. Hein, 100 dinars, ça me fait compter quelques euros pour 3000 bornes. Ça va, c'est raisonnable. Hein. Tout juste, tout rond, 100 dinars, n'est-ce pas? On peut pas faire mieux. Hein. C'est bon. Bon, et sur les 10 000 dernières, enfin 9 638 km, je suis à 2 litres 100 de moyenne, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, nous voilà à la fin de ce petit bilan au bout de 2 ans de mon Tucson. Évidemment, je ne vous ai pas fait un descriptif détaillé du véhicule, parce qu'il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi. Moi, c'était juste mon ressenti au bout de 2 ans. Je vous ai ressorti, j'ai cherché ma grosse révision, puisque 20 000, c'est une grosse révision. J'en ai quand même eu pour 360 dinars. Hein. Ça me fait 106 € hein, pour mon année. Hein. Ça, plus ce que j'ai eu en essence. Bon, j'avoue, quand ils ont ouvert et qu'ils ont vu le filtre à air, puisqu'il a respiré dans l'année, n'est-ce pas, ils ont considéré que c'était pas nécessaire de le changer. Ils l'ont juste passé à la soufflette et ils l'ont remis parce que bon, c'est sûr qu'il n'a pas beaucoup tourné le moteur. Hein. L'huile, d'accord, c'est tous les ans que ça roule ou que ça roule pas, mais le filtre à air, il a rien respiré. Donc tout est pour le mieux. Jusqu'à maintenant, je payais quand même l'électricité, mais bon, voilà, c'est installé. C'est pas encore connecté, ça va venir, il faut le temps que l'équivalent de l'EDF vienne me changer de compteur. Et donc ensuite, ça va me coûter encore moins cher. Ça pousse un petit peu, vous voyez. Je suis toujours en travaux, j'ai toujours pas fini. Mais bon, ça c'est pareil, je vous ferai une vidéo quand tout sera totalement terminé. On est donc le 4 septembre, il fait chaud. Depuis hier, il fait même un petit peu lourd. C'est un peu moite. Je préfère la chaleur sèche à la moteur. Bon, on va finir en beauté. Je vais vous faire un petit time-lapse du coucher de soleil là-bas. Et puis évidemment, ça va de soi, n'est-ce pas? Si le contenu vous a plu, ne manquez pas de me lâcher un petit like. Et si vous voulez suivre mes aventures, vous pouvez toujours vous abonner. Allez, bonne continuation.